Pourquoi la plupart des investisseurs perdent de l'argent en tentant de battre le marché? C'est une question que beaucoup se posent et la réponse risque de vous surprendre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et vont révolutionner votre approche de l'investissement. Restez avec moi, vous allez comprendre comment optimiser vos rendements. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à toutes et à tous, ici Manu d'Investir Facilement. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat ancestral en bourse. Faut-il opter pour la gestion passive ou la gestion active? Et surtout, quelle est la stratégie la plus rentable pour vous, l'investisseur particulier? Commençons par la gestion active. Ici, l'objectif est clair. Un gérant professionnel ou vous-même tentez de battre le marché, c'est-à-dire de générer une performance supérieure à celle d'un indice de référence comme le CAC 40 ou le S&P 500. Cela implique de sélectionner activement des actions, de les acheter, de les vendre au bon moment, en espérant dénicher les pépites ou anticiper les corrections. La promesse est alléchante, mais la réalité est souvent moins glorieuse. Historiquement, une écrasante majorité des fonds gérés activement, plus de 80% sur 10 ans, ne parviennent pas à surpasser leur indice de référence une fois les frais déduits. Pensez-y, vous payez des frais de gestion souvent élevés, entre 1% et 2% par an, pour un résultat qui, statistiquement, est inférieur à un simple suivi du marché. Passons maintenant à la gestion passive. L'idée est totalement différente. Au lieu de chercher à battre le marché, on cherche simplement à le répliquer. Comment? Principalement via les ETF ou trackers. Un ETF est un fonds qui va suivre la performance d'un indice boursier précis. Si le CAC 40 gagne 5%, votre ETF CAC 40 gagnera environ 5%, moins des frais minimes, souvent inférieurs à 0,3% par an. L'avantage est double. Premièrement, des frais réduits qui ne viennent pas rogner vos performances. Deuxièmement, une diversification instantanée. En achetant un seul ETF CAC 40, vous investissez dans les 40 plus grandes entreprises françaises. Pas besoin d'être un expert pour choisir les bonnes actions. Imaginez investir 100 euros par mois sur un ETF S&P 500 via un PEA ou un compte titre. Sur les 10 dernières années, l'indice S&P 500 a généré une performance annualisée d'environ 12% en euros. Même avec un gérant de fonds exceptionnel, battre cette moyenne sur le long terme est un défi colossal. La gestion passive combinée à la stratégie du DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir une somme fixe régulièrement, est une méthode puissante et accessible. Elle lisse les points d'entrée, réduit le risque lié à la volatilité et vous assure de profiter de la croissance globale des marchés financiers sur le long terme, sans stress et sans effort de sélection. Alors, pourquoi tant d'investisseurs continuent de s'évertuer à la gestion active, souvent avec des résultats décevants? C'est une question d'ego, d'illusion de contrôle et parfois de méconnaissance. Les chiffres sont là. La gestion passive, avec sa simplicité et ses faibles coûts, est le chemin le plus sûr vers la performance à long terme pour la grande majorité d'entre nous. Pour répondre à notre question initiale, non, la plupart des gérants actifs ne battent pas le marché et vouloir le faire soi-même est souvent une quête coûteuse et frustrante. La gestion passive vous permet d'investir intelligemment, simplement et de maximiser vos chances de réussite financière. Si vous souhaitez être accompagné gratuitement et sans engagement pour mettre en place une stratégie d'investissement passive adaptée à vos objectifs, je vous offre un rendez-vous en visio. Le lien est en description sur sepiainvestissement.appointelette.com et avec SCPI Cashback, vous bénéficiez en plus d'un cashback sur vos frais de souscription SCPI. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a été utile.